Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la conduite à tenir devant un AVC, un accident vasculaire cérébral. Alors, un bref rappel anatomique de la vascularisation du cerveau. Deux réseaux irriguent le cerveau. Un réseau antérieur qui est constitué par la carotide interne et un réseau postérieur qui est constitué par l'artère vertébro-basilaire. Les deux réseaux sont connectés entre eux par le polygone de Willis. Alors, l'artère carotide interne présente l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne, alors que le tronc artéro-valvulaire, il se termine par l'artère cérébrale postérieure. Les artères communicantes permettent de relier les deux réseaux. Une autre illustration, ici c'est le réseau antérieur, ici c'est le réseau postérieur, ici c'est le réseau carotidien avec l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale postérieure, et ici c'est le tronc vertébro-basilaire, le cercle de Willis entre les deux. Alors, un AVC, dans 80%, il est ischémique. Il n'est hémorragique que dans 20% seulement. Le plus important dans un accident vasculaire cérébral est de localiser la lésion. Est-ce qu'il s'agit de l'artère cérébrale moyenne? Est-ce qu'il s'agit de l'artère cérébrale antérieure? S'agit-il du syndrome de Weber ou du syndrome de Benedict? S'agit-il du syndrome de Wellenberg ou du Lockheed syndrome? Alors, on va les passer en revue un à un et voir les particularités de chacun. Alors, l'artère cérébrale moyenne, prédominance au niveau des membres inférieurs. L'artère cérébrale antérieure, prédominance au niveau des bras et de la tête. Dans les deux situations, il y a, si l'accident concerne l'artère cérébrale moyenne, donc l'hémiplégie, il est à gauche. Le déficit sensoriel, il est à gauche. Et le déficit oculaire, il est droit, avec une apraxie. Si l'accident vasculaire de l'artère cérébrale antérieure est à droite, toujours le déficit est à gauche. Le déficit sensoriel, on a dit qu'il est prédominant au niveau des bras et de la tête, une confusion et une conduite perturbée. Pour le syndrome de Weber, alors, il y a une hémiplégie à gauche, alors que la paralysie oculaire du 3, de l'oculomoteur, elle est à droite. Donc, paralysie à gauche, l'hémiplégie à gauche et paralysie de l'œil à droite. Voilà pour le Weber. Pour le Benedict, il y a une tendance à chuter avec un ptosis à droite. Et les yeux sont déviés vers la droite et vers le bas. Pour le Wallenberg, pour le syndrome de Wallenberg, il y a si l'artère qui est touchée, alors le syndrome de Wallenberg, c'est la pica. C'est la pica, c'est l'artère postérieure inférieure cérébelleuse. Alors, c'est l'artère cérébelleuse inférieure postérieure. Cette artère, si elle est droite, eh ben, il y a une hémisensorie, un déficit sensoriel du côté gauche. Et il y a un déficit de la sensibilité de la face du côté droit. Donc la perte de la sensibilité de la face, c'est du même côté que l'artère qui est lésée. Il existe en plus un syndrome de Horner, donc un ptosis, un myosis et une anédrosie. Il y a une ataxie
parce que le pédoncule cérébelleux est touché, il y a les vertiges parce que la voie spinale est touchée. Donc, syndrome de Wallenberg, signe de Horner, la moitié de la paralysie de la face du même côté et la moitié de la paralysie du corps du côté opposé. Alors, pour le lock-in syndrome, c'est bien simple. Tout est paralysé, excepte un nystagmus vertical. Alors, le meilleur test, le premier test qu'il faut faire devant un AVC, c'est un non-contraste CT, un scanner sans contraste pour éliminer une cause hémorragique. Mais le test le plus sensible, c'est l'héméraille diffusion. Pourquoi? Parce que l'ischémie peut manquer dans les 40 premières heures. Elle peut manquer. L'AVC, c'est une urgence. Et si elle est détectée durant un délai de 3 à 4 heures et demie, elle est traitable par les médicaments qui vont permettre de casser le caillou, de faire fondre le caillou. Alors, il y a des cas qui vont bénéficier de la chirurgie et l'accident vasculaire cérébral peut nécessiter une réhabilitation ultérieure. Alors, quand est-ce qu'on parle de mini-AVC? Alors, mini-AVC, c'est quand il dure moins de 24 heures. En général, il dure souvent 1 heure, très très souvent moins de 5 minutes. Donc, c'est un accident éphémère, passager, qui ne dure pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un embole au niveau de la carotide, pas qui est atteinte par l'artériosclérose, et cet embole, il empêche la circulation du sang. Alors, sur le plan symptômes, il y a une hémiplégie contralatérale, un déficit du côté opposé, une dysarthrie avec un trouble de la parole, des problèmes de vision, des problèmes de marche et un signe important, le souffle carotidien. Alors, le diagnostic du mini accident vasculaire cérébral, c'est les ultrasons. C'est vite fait, c'est rapide, et puis il faut faire un CT, un scanner de la tête. Alors, si la sténose dépasse 70%, on peut faire une endartérectomie. Récapitulons, 80% ischémique, 20% hémorragique. Premier test, le meilleur test, c'est non-contraste scanner pour éliminer une hémorragie. Mais le test le plus précis, c'est l'héméraille qui permet d'éliminer, parce que le CT peut passer à côté peut négliger une hémorragie dans les 40 premières heures. Alors, la conduite à tenir. Alors, si le malade est vu dans les 3 à 4 heures et demie qui suivent l'accident, on va essayer de fondre le caillot par les TPA, tissu plasminogène activateur facteur. Après, on va donner de l'aspirine. Quand est-ce qu'on donne l'héparine? Seulement s'il y a une fibrillation auriculaire ou un caillot basilaire. Ce sont les deux conditions où on peut donner, sinon on ne donne pas l'héparine. Contre-indication pour le tissu plasminogène activateur, s'il y a eu un accident vasculaire dans les 3 mois précédents, ou s'il y a eu une chirurgie dans les 2 semaines précédentes. Alors, si un accident vasculaire, si un malade qui présente un accident vasculaire est sous aspirine, s'il fait un accident vasculaire, il faut additionner le dipyridamol ou bien changer au clopidogrel.
Ce qu'il ne faut jamais donner, c'est le ticlopidine. Quand est-ce clipper l'anévrisme? Eh bien, si le diamètre est supérieur, si la sténose est supérieure à 10 millimètres. Alors, quand est-ce qu'utiliser une endarterectomie si l'occlusion est supérieure à 70% et qu'elle est symptomatique, et si elle dépasse 60% chez une personne au-dessous de 60 ans? Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.